OK, voilà, on va commencer. Outstanding morning à tous les leaders. Outstanding. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer. Mhm. Nous avons passé une année où on a fait plusieurs formations. On a la 10e Zalissa qui nous entretenait tous les lundis. On a la 10e qui nous entretenait tous les jeudis. Moi, j'étais sur le panel les mercredis. Et les mardis et vendredis, on avait l'Europe qui présentait les vendredis soirs avec la leader Nadège Karine. Et les mardis, on avait le Cameroun. Une année s'est écoulée. Beaucoup de choses se sont produites. On a pleuré, on a ri, on a fait beaucoup de choses. Maintenant, à la fin de cette année, qu'est-ce que vous avez réalisé tout au long de l'année? Est-ce que l'année dernière, lorsqu'on a planifié l'année 2025, est-ce que vous avez eu vos cahiers et vos bics? S'il vous plaît, j'espère, j'ai dit que chacun vient avec quelque chose de noté. Nous sommes des mamans. Lorsqu'on ne note pas ce qu'on dit, ça s'envole. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Entre penser au rendez-vous des enfants, le rendez-vous du père même, le rendez-vous de toi, tes rendez-vous toi-même, ton business, franchement, tu seras perdu au milieu des nuages. C'est pour ça que j'ai conseillé que chacune vienne avec un stylo, un cahier ou un agenda pour noter ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, j'ai noté l'année dernière et j'ai eu des résultats. C'est pour ça que je vous en supplie de prendre les notes qu'on va faire aujourd'hui pour que vous puissiez réussir votre année 2025. Si vous ne planifiez pas, c'est-à-dire vous êtes comme un aveugle qui marche dans le désert. C'est comme une voiture, tu vas en voyage et tu n'as pas de navigation. Tu conduis, tu ne sais pas où tu pars. On est en train d'entrer en 2025. Chacun de nous doit 26. savoir, 26, chacun de nous doit savoir où est-ce qu'on part en 2026. Quelle est ma destination finale à laquelle je veux arriver? C'est pour ça qu'on doit prendre des notes. Donc, comment réussir notre année 2026? Comment la planifier? Comment faire notre vision board? Donc, on va commencer. D'abord, qu'est-ce que le vision board? Qu'est-ce que c'est? Vous entendez souvent le tableau de visualisation, le vision board, c'est quoi? Je vais changer. Oh là là. Celui-là, je n'arrive pas à lire. Trop petit. Non, les couleurs ne sont pas bonnes. Attendez. Là, voilà. Qu'est-ce qu'un vision board? Vision board, ça veut dire tableau de visualisation. Qu'est-ce que c'est? Je vais agrandir pour que vous puissiez aussi lire. Une minute, mon écran. Il faut que j'ajuste l'écran. Voilà. Qu'est-ce que le vision board? Le vision board est un tableau de visualisation. Vous pouvez prendre soit un cahier, soit un contre-plaquet. Vous pouvez même prendre un contre-plaquet. Ou alors un cadre photo que vous pouvez prendre. Et à l'intérieur, vous allez mettre des représentations. Dire ce que vous voulez, les objectifs que vous voulez atteindre, les rêves que vous avez. Quels sont vos rêves? Est-ce que ton rêve, c'est d'aller au LTBC? Est-ce que ton rêve, c'est de changer de position? Tu dois écrire la position à laquelle tu dois partir. Et en disant les objectifs, c'est quels sont les objectifs que je dois réaliser pour que je change de position? Quelles sont tes priorités? Il faut connaître ces priorités. Est-ce que ta priorité, c'est de prospecter? Est-ce que ta priorité, c'est d'avoir plus de membres dans ton équipe? Est-ce que ta priorité, c'est d'avoir beaucoup de parler du business? Est-ce que ta priorité, c'est d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux? C'est quoi ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est de changer les chiffres dans ton compte bancaire, de changer ton chiffre d'affaires? Est-ce que c'est ça? Et tout ceci, ça va t'aider maintenant à rester motivé. Quand tu as maintenant tu as tes objectifs, tu as tes rêves que tu veux réaliser, tu as tes priorités, maintenant, ça va t'aider à faire quoi? À rester motivé.
Parce que tu vas atteindre un rêve, tu vas rester motivé pour que tu puisses le réaliser. Ça va te permettre d'avoir une clarté dans tes esprits. Dans ton esprit, tu auras une clarté. Tu sauras exactement ce que tu veux. Et ça va te, en fin de compte, ça va te donner une direction tout au long de l'année. Ça va donner la direction à ton année. Mais si tu ne planifies pas, tu n'as pas un vision board, tu n'auras pas cette planification. Et maintenant, pourquoi se fixer des objectifs? Il faut bien savoir pourquoi on doit se fixer des objectifs. Il faut fixer des objectifs pour donner un sens à notre année. L'année 2026, tu veux que ça ait un sens. Tu veux réaliser des grandes choses. Tu veux changer de position. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires mensuel. Combien tes bonus seront chaque mois. Il faut que tu donnes un sens à ton année dès maintenant. Il faut que tu aies une avancée avec un plan clair. Je vais changer de position. Il me faut combien d'inscriptions? Il me faut combien de points? Il me faut combien d'argent? Il faut que je vende à quelle vitesse? Il faut que je fasse combien de vidéos par jour? Et ainsi de suite. Il faut que tu mesures ton progrès. Donc, chaque fois, dans ton tableau de visualisation, tu vas voir l'évolution et tu dois mesurer ton progrès. Tu vas voir la transformation de tes rêves. Il faut que tu transformes tes rêves en action. Parce que le rêve, c'est dans ta tête. Maintenant, il faut que tu enlèves ça de ta tête et que ça vienne maintenant dans le physique. Donc, ça part d'un esprit, d'un état visuel, un état où tu regardes, tu imagines, maintenant que ça devienne palpable. Et pour que ça devienne palpable, tu dois avoir des actions concrètes. Et c'est quoi les actions concrètes? Je dois planifier qu'il faut que je vende, par exemple, 2 kits détox par semaine. Là, maintenant, tu entres dans le concret. Tu passes de l'abstrait au concret. Il faut qu'on passe au niveau du concret avec ton tableau de visualisation et c'est l'objectif de se fixer, c'est la raison pour laquelle on doit se fixer des objectifs. Troisième aspect, le domaine de vie dans lequel tu dois travailler. Parce que pour se fixer des objectifs, il faut que ce soit équilibré dans plusieurs domaines de ta vie. On a parlé dans le développement personnel. Il ne faut pas que parce que tu veux te fixer des objectifs dans Edmark, par exemple, que tu négliges ta maison. Il faut qu'il y ait un équilibre, que tu négliges tes enfants. Vous voyez? Ou alors que tu négliges ton travail. Pour celles qui travaillent et qui font Edmark, tu ne dois pas faire une par deux mesures. Ça doit être équilibré. Ton travail doit être équilibré. Ton ménage doit être équilibré. L'éducation de tes enfants, tout doit être sur une balance, une ligne droite. Est-ce que c'est au niveau de tes études? Si tu es étudiant, on a des étudiants qui font EdMark. On encourage nos enfants à faire EdMark. Nos enfants font EdMark et ils vont à l'université, ils vont à l'école. Est-ce qu'on va les décourager? On va leur dire, ne fais plus tes devoirs parce que tu fais EdMark. Non, il faut que ce soit équilibré. On doit être en santé. On doit avoir la santé. Nous sommes des ambassadeurs de la santé et du bien-être. Par conséquent, nous-mêmes, nous devons être en santé. Nous devons être en santé pour passer cette santé aux autres. Nous devons être en santé pour passer la santé aux gens autour de nous, dans notre maison. Ça commence dans notre maison. Est-ce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais? Est-ce que tu vas dire à quelqu'un, OK, quand tu as la grippe, par exemple, j'ai ma fille qui a eu la grippe ici, très grave dernièrement, et je ne lui ai que donné le Bubble C et le Beriberi. Bubble C, Splina, Beriberi, Shake Off. Est-ce que moi, je le fais? Est-ce que quand j'aurai un prospect qui va venir me dire, j'ai mon enfant, ça fait 2 jours, il est très grippé, ne va pas à l'école, est-ce que tu pourras lui dire ça? Si toi-même tu ne pratiques pas ça à la maison, comment tu pourras conseiller ça à quelqu'un? Et si tu conseilles, oui, leader Solange a dit, maman Hélène a dit, ok, c'est bien beau, tu vas donner, la personne vient te dire, le prospect, 2 jours après, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas essayé chez toi, tu vas paniquer. Vrai ou faux, les leaders? Tu vas paniquer. Mais nous devons être des modèles. Nous devons consommer. Nous devons prôner cette santé et ce bien-être. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Si tu es une personne qui est grincheuse, une personne qui est toujours fâchée, une personne qui est toujours frustrée, tu ne vas que partager la frustration, la colère, l'amertume autour de toi. Mais si tu es une personne qui a le bien-être, qui a toujours le sourire, tu vas partager ça gratuitement et en quantité autour de toi.
Donc, essayons de rester dans ce bien-être. Nous devons penser à nos finances. Parce que si tu n'as pas la santé, tu n'as pas le bien-être, il n'y a pas l'équilibre dans ta maison, trust me, les finances ne vont pas augmenter. Parce qu'une maison où il y a toujours les tiraillements, il n'y a pas la paix. Comment tu veux que le bonheur, l'argent entre dans cette maison? Ça ne va pas entrer. Donc, tout ça là sont liés. On ne peut pas prendre un aspect, on ne peut pas les dissocier. Ils sont tous liés. Donc, ta famille, il faut qu'il y ait la paix dans ta famille, il faut qu'il y ait l'harmonie dans ta famille, il faut qu'il y ait la joie. Et si tu vois, par exemple, il y a une résistance, que par exemple, on ne veut pas, ou ton mari est réticent par rapport à Edmar, trouve une astuce de pouvoir mettre une chaise pour Edmar au niveau de ta salle à manger. Que lorsque vous êtes à table, ton Edmar aussi est là. Et c'est toi seul qui connais comment ton foyer fonctionne, comment ton conjoint est, comment tes enfants sont. Donc, il y a des choses qu'on peut seulement vous dire, mais c'est vous seul qui pouvez mettre ça en pratique. La guerre ne va pas te faire prospérer en 2026. C'est la paix qui va te faire prospérer en 2026. Le développement personnel, on l'a fait. On a fait 6 réunions sur le développement personnel. Je pense quand même que chacune a eu sa tasse pendant le développement personnel. On a maintenant les loisirs et les passions. Ce n'est pas parce que tu fais Edmar que tu ne pourras même pas, par exemple, sortir. Il faut parfois sortir. Moi, j'ai des moments, ce que je fais, je me fais plaisir seul, hein? Je dépose les enfants à l'école, je vais m'asseoir dans un café, c'est mon temps à moi. Je m'assois dans un café, je demande de l'eau chaude, je mets mon sachet Edmar. Et s'ils ne veulent pas me donner de l'eau, je commande un café noir, j'ajoute mon ginseng dedans, je m'assois et je reflète comment a été le mois, comment a été ma semaine. Et tous les mois, ceux qui sont proches de moi savent que tous les 7 premiers jours du mois, je confie le mois là au Seigneur. Je confie pour mes enfants au Seigneur pendant ce mois, mon conjoint, mes parents, tout le monde. Je confie ma team, je confie la team tous les 7 premiers jours. Vous pouvez adopter. Parce que la prière, ça ne dérange pas. Le jeûne, ça ne dérange pas. Au contraire, ça te protège et ça te... Je ne sais pas comment dire ça. Ça te renouvelle au quotidien. Chaque mois, tu es dans le renouvellement. Tu es dans le renouvellement. Et si tu es même tombé le mois d'avant, quand tu reprends tes 7 jours de jeûne, le nouveau mois qui commence, c'est-à-dire que tu te relèves. Tu te relèves et ça te permet de faire un examen de conscience, les mamans. On doit faire un examen de conscience. On ne peut pas vouloir que nos enfants soient de bons enfants quand nous-mêmes, nous sommes des mauvaises mamans. Quand nous-mêmes, nous sommes le contraire de ce que nous disons. Parce que nos enfants nous regardent. Nos enfants voient. Ton enfant sait si tu es hypocrite. Ton enfant sait si tu es sincère. Il sait. Parce que ton enfant sait que maman causait, par exemple, avec maman Hélène. Est-ce que quand maman a décroché, elle commence encore à critiquer maman Hélène? Ton enfant voit, même s'il ne te dit pas. Il voit, il connaît. Donc, nous devons vraiment penser à nous-mêmes. Et c'est dans notre temps de loisir, dans le temps où nous avons nous-mêmes, reflétons sur nous-mêmes. Reflétons sur nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous enlever ce comportement qui ne l'honore pas et qui n'honore pas votre maison et votre business. Nous devons faire des voyages, avoir des projets dans vos tableaux de visualisation. Écrivez Malaisie, LTBC 2027. Malaisie. Écrivez. Si vous n'êtes même pas encore parti, même Malaisie, c'est en 2026. Écrivez Malaisie 2026. Prenez la photo d'un avion, mettez dessus. Prenez la photo filmez-vous avec les bagages. Vous êtes en train d'aller en Malaisie 2026. La positivité, c'est ça qui va vous amener à réussir en 2026. Mais si tu es négatif, si tu regardes ton compte bancaire, tu regardes ton état, tu ne pourras pas avoir ce projet de voyage pour la Malaisie 2026. Mais je vous assure que c'est toujours faisable. C'est toujours faisable. Donc, pensez à vous-même, pensez que vous pouvez réaliser de grandes choses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'un bon objectif? Parce qu'on dit que pour fixer les objectifs, il faut penser à ça. Qu'est-ce qu'un bon objectif? Edmar que nous enseigne que le bon objectif, on doit utiliser la méthode SMART. SMART, ça veut dire, en anglais, ça veut dire intelligent, ça veut dire brillante, ça veut dire de qualité. Donc, le SMART, là, on va le décomposer. Le S, c'est quoi? Il faut être spécifique.
En 2025, ma couronne était prévue pour mars 2025. Mais le LTBC est venu. J'étais maintenant obligée d'investir dans le LTBC de Dubaï 2026. Donc, 25. 2025. Donc, j'ai postponed. J'ai renvoyé ça. Donc, ce n'était pas que j'ai dit que ça va être en 2025, en mars 2025. Je ne l'ai pas fait parce qu'un autre objectif est venu s'installer, qui était Dubaï 2025. Et je suis partie à Dubaï. C'est écrit dans mon tableau de visualisation. C'est écrit dedans. Mais maintenant, je me suis dit, étant donné que le LTBC est venu prendre la place de la couronne, je mets ça en novembre 2025. C'est-à-dire que 2025 ne finit pas sans que cette couronne arrive. C'était spécifique. Quel est ton objectif de 2026 en ce qui concerne Edmark? Quel est ton objectif de 2026 en ce qui concerne ta vie maritale, dans la vie de tes enfants, dans ta vie sociale, ta vie émotionnelle, dans n'importe quel aspect? Parce que le tableau de visualisation, ce n'est pas seulement pour Edmark, mais tu peux mettre d'autres choses dedans, dans ce tableau de visualisation. Donc, soyez spécifique. Ça, c'est le S. Le M, il faut que ce soit mesurable. C'est-à-dire, il faut que tu aies la capacité, la force de frappe, comme on dit, de réaliser cet objectif. Et qu'est-ce qui va te donner la force de frappe? C'est d'aller sur les réseaux. Il faut être visible. Il faut vendre. Il faut passer des coups de fil. Il faut entretenir tes anciens prospects. Quelqu'un a acheté. Ça fait 1 an. Tu as un client qui a acheté une seule fois. Tu ne l'as pas relancé. Et tu l'as relancé, il dit ceci, tu le laisses. Ah, dis donc, il est trop orgueilleux, il dérange, il ne dérange pas. Fais ton travail. Si tu ne veux pas lui parler, envoie-lui les photos, envoie-lui les produits, envoie-lui les promotions. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit mesurable. La troisième chose, il faut que tu puisses atteindre ton objectif. La spécificité doit déjà t'obliger à pouvoir l'atteindre. Pour pouvoir l'atteindre, il faut que tu saches, il me faut combien de downline. Il faut que j'inscrive combien de partenaires d'affaires pour que je puisse atteindre ça. Si tu es même déjà manager, il faut que je fasse la maintenance, que mes leaders et moi, mes managers et moi, nous fassions la maintenance pour que je puisse changer de position. Est-ce que tu communiques avec ces managers? Est-ce que tu les encourages? Est-ce que tu les motives? Est-ce que tu leur fais comprendre que ton changement de position, tu as besoin de leur maintenance. Mais leur maintenance, tu n'as pas forcément besoin de ça. Tu peux faire ça même pour eux. Tu peux trouver un autre pied, inscrire un autre pied et faire même un fast track. Donc, c'est pour dire que le travail d'équipe en Netmark, c'est incontournable. C'est incontournable. Il faut que ce soit réalisable. Ce n'est qu'en parlant avec ta team, en expliquant avec ta team qu'aujourd'hui, je vais changer de position, il faut que tu fasses la maintenance. Sache que demain, toi aussi, le jour où tu voudras changer de position, tes managers aussi tu auras aussi besoin d'eux. Tu frottes mon dos aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre va frotter ton dos. Demain, quelqu'un d'autre va frotter ton dos. Mais si tu n'expliques pas ça à ta team, les gens ont cette mauvaise idée de penser que je travaille pour que ma upline profite. Non. Non. Et si même tu as un upline qui ne travaille pas et que tu es en train de faire ton travail, appelle ta upline. Dis-lui même 200 SV, tu profites aussi de mon travail. Vous voyez? Et il faut que ce soit temporel. Tu ne vas pas dire que je vais changer de position pendant des années. Non, ça doit être temporel. Je reprends la méthode SMART. S spécifique, un objectif spécifique, un changement de position spécifique avec un bonus spécifique. Spécifiez vos bonus. Je vais changer de position. Je vais devenir couronné et je veux avoir 2,5 millions. Ça, c'est mon objectif. Il est précis, vous voyez, non? Il est spécifique et précis. Il est mesurable. Je connais ma force de frappe. Je sais que je peux vendre beaucoup. Si tu sais que tu ne peux pas vendre beaucoup, ne te compare pas à celui qui peut vendre. À Edmark, on ne se compare pas. On se compare avec nous-mêmes. Il faut qu'il soit atteignable. Tu dois atteindre cet objectif le moment où tu as prévu. Il peut y avoir des imprévus, vous voyez, mais que l'année-là ne passe pas sans que tu ne l'aies atteint.
il doit être réalisable, c'est-à-dire que ta position là, tu dois l'atteindre. Donc, bonus que tu veux, tu dois l'atteindre. Et il doit être temporaire, c'est pour cette période bien précise, c'est pas pour traverser, aller en 2027. Je vais vous donner l'exemple d'un objectif, d'un bon objectif. Est-ce que être meilleur à l'école, tu vas à l'école, on a fait par exemple notre STP, on a fait la formation des oratrices, nous sommes des warriors. Est-ce que être la meilleure dans la promotion te fait, ça fait de toi un bon objectif? Non, ça ne fait pas de toi. Mais ce qui va faire un bon objectif, c'est que tu améliores ta moyenne de 2 points d'ici 2025. Je m'explique. C'est-à-dire, si tu faisais une vidéo par jour, tu dois faire maintenant 2 vidéos par jour. Outstanding money. Amen. C'est ça qu'on appelle un bon objectif. Je faisais une seule vidéo l'année dernière. Cette année, je fais 2 vidéos. Écrivez ça. Je poste 2 vidéos par jour. Donc, pas plus, pendant que je vais parler, vous pouvez prendre les trucs que vous allez noter dans votre tableau de visualisation. Donc, il faut que tes efforts soient doublés par 2. Je venais à un seul séminaire. Mon objectif de 2026, c'est de connaître mieux, de me développer mieux. Alors, je dois aller, au lieu d'1 réunion, je pars à 2 réunions. Ceux qui sont en Afrique, qui achètent les mégas, vous achetez les mégas. Au lieu de gaspiller tes mégas en train de regarder les faux rires sur TikTok, conserve ces mégas pour venir aux réunions. Parce que sans ça, ton objectif ne pourra pas être atteint. Ça, c'est un exemple précis d'un bon objectif. Alors, comment tu vas créer ton vision board? Tu dois d'abord choisir un support. Ça peut être un PowerPoint. Tu fais un PowerPoint que tu imprimes, par exemple. Ou alors une affiche. Tu prends une grande feuille, ou j'ai même parlé d'un carton. Allez prendre un carton. N'allez même pas acheter. Trouvez un carton qui est assez large. Coupez-le, faites-le carré. Tu prends ton temps. Parce que si c'est dans un carnet, tu peux même oublier où le carnet est, tu ne vas pas l'ouvrir. L'objectif du Vision Board, c'est que ça doit être vu. Il faut que tu vois ça tous les jours. Que tu sois hanté par tes objectifs. Plus tu es hanté, plus ça va te pousser à travailler. Il faut maintenant sélectionner tes objectifs. Tu sélectionnes tes objectifs. Est-ce que c'est le voyage du LTBC? Malaisie 2025 et 26. Est-ce que c'est ça? Prends même une photo de LTBC. Tu filmes ça, tu mets là-bas. Tu dis que moi, je vais en Malaisie 2026. Je pars là-bas. Est-ce que c'est le changement de position? Tu prends la couronne. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Attendez. Quand je préparais mon objectif de couronne, voici ma couronne. Je la portais tous les jours chez moi. Et je disais, je suis couronné. Voilà ma couronne. Je la mettais et tous les jours, je disais, je suis couronné le 10 décembre 2025. Outstanding. Je n'ai pas voulu, j'avais une photo d'une couronne sur mon tableau de visualisation, mais il fallait que je sente ça physiquement sur moi. Mes enfants me demandaient, mais maman, tu marches avec la couronne dans la maison? J'ai dit oui, parce que je suis couronné. Parce que je suis couronné. Quelle est la position que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Si c'est la double couronne, quand je vais vouloir la double couronne, je vais acheter une deuxième, je mets ici devant. J'ai 2 couronnes sur ma tête. Est-ce que tu veux devenir manager? Prends une photo d'un manager. Tu mets là. Je suis manager. Il faut avoir des images qui vous inspirent à faire ce que vous voulez. Il faut avoir des mots-clés. Mon mot-clé dans l'objectif de la couronne, c'est que je suis couronné. Tu le dis, tu le proclames, tu professes ça dans ta vie. Tu professes jusqu'au jour, le mois. C'est pour ça que vous avez vu que le 10 décembre, pile, c'était sorti. J'avais fait ça le 10. Parce que j'avais visualisé, j'avais prophétisé, j'avais affirmé, j'avais proclamé tous les jours et pas une seule fois par jour. Je proclamais, je conduis mes enfants, je suis couronné, je suis couronné, je suis couronné. Et c'était ça. Donc, ça, c'était dans le cadre il faut que ce soit précis et concret. Parce que quand tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut être précis.
Si tu viens avec le flou, tu parles beaucoup de français, tu apportes les gros mots, tu tournes, Dieu même ne sait pas ce que tu veux. Finalement, tu n'auras pas ce que tu veux. Il faut des citations. La citation, comme j'ai dit, je suis couronné. J'avais une autre citation, je suis propriétaire de ma maison. Je suis parti de locataire à propriétaire. Outstanding. Amen. Et je le proclamais. Je me lave et je proclame, je suis propriétaire. Je conduis, je suis propriétaire. Quand j'ouvre ma porte, je dis, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Il faut être positif, les leaders. Je veux que cette positivité, je vous la donne aujourd'hui. Prenez-la. Même si vous voyez que c'est noir, soit dites que c'est blanc. Toi, tu vois que c'est blanc, ça te montre noir. Dis que c'est blanc. Rejette ce qui n'est pas bon. Enlevons l'amertume. Il faut organiser par thème. Donc, dans ton tableau de visualisation, tu as ton côté Edmark. Parce que j'avais le côté d'Edmark, j'avais le côté de la maison, j'avais le côté du voyage, j'avais le côté de la formation des oratrices. Tout ça, j'avais dans mon tableau de visualisation. Je suis oratrice en 2025. Et ça s'est réalisé. Quelque chose qui n'avait jamais été fait en ligne. Et j'avais dit, je suis oratrice en faisant la formation dans le confort de ma maison. Et Dieu l'a fait. Soyez précis. Organisez-les. Ne mélangez pas. Ici à Edmark, là-bas, il y a que ton boulot, tu veux avoir une promotion au boulot? Non. Classez-les. On a un Dieu d'ordre. Dieu est ordonné. Même quand tu as ton tableau de visualisation, il faut que ce soit organisé par thème. Ajoutez des couleurs et des symboles. Les symboles de la couronne, les symboles de l'émeraude. L'émeraude, c'est une pierre. Allez chercher le symbole. Mettez, je vais devenir émeraude. Je veux la voiture Edmark en 2025. Vous voulez quelle marque de voiture? Quelle couleur? Quelle année? Imprimez même sur Google. Imprimez, collez sur votre tableau de visualisation. Regardez-le régulièrement. Ne faites pas cet exercice et abandonnez-le. Je vais vous montrer un peu une image. Voilà à quoi ressemble un tableau de visualisation. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez vu les leaders. Voilà à quoi le carton que vous allez couper, vous allez coller les images, coller et par thème. Vous pouvez mettre ici section Edmark. Vous mettez là-bas section peut-être achat de maison ou alors déménagement ou alors voyage. Ça peut être même pas que le voyage d'Edmark seulement. Ça peut être que vous voulez aller, vous voulez changer de pays, vous voulez venir en Occident. Vous mettez tout ça là-bas. Ça peut être que tu veux que ton enfant aille à l'université, qu'il progresse, qu'il travaille bien à l'école. Et tout ça là, vous prophétisez. Prophétisez sur vos enfants. Prophétisez sur vous-même. Vous voyez? Donc, vous organisez ça comme ça. Ça, c'est une image du tableau de visualisation. Maintenant, comment vous allez faire pour réussir dans tout ce que vous allez faire? Vous voulez réussir à Edmark. Vous voulez réussir dans votre ménage. Vous voulez que vos enfants réussissent. Parce que si tu réussis à Edmark, tu as tout l'argent et tes enfants sont perdus. Tu n'as pas réussi ta vie, hein? Parce que le chagrin sera là. Tu ne pourras même pas manger les millions là. Parce que tu auras le chagrin. Donc, il faut prendre soin de ta santé mentale. S'il y a des leaders ici qui sont dans des ménages toxiques, pardon, quittez. Quittez. Parce que si un homme a commencé à te maltraiter, les 6 premiers mois de votre ménage, il te gifle, il t'insulte, les 6 premiers mois, sort. Parce qu'il ne va pas changer. S'il devait changer, il devait avoir trop 6 semaines pour changer. Donc, s'il n'a pas changé en 6 mois, ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 10 ans, tu vas laisser ta peau. Tu vas laisser ta peau. OK? Donc, on doit penser à notre santé mentale. J'ai dit que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Si tu n'as pas le bien-être, tu ne peux pas donner. Si tu n'as pas la joie, tu n'as pas donné. Tu ne peux pas donner. Si tu es dépressif, tu vas donner la dépression autour de toi. OK? Donc, on doit avoir notre santé mentale et notre santé physique. On doit penser à faire un peu de sport, un peu de marche. Dès janvier, on va recommencer le sport. On va recommencer le sport dès janvier. OK? On doit maintenant organiser, on doit gagner la confiance en nous-mêmes. Parce que pour que ton tableau de visualisation marche, pour que ça réussisse, pour que tout se passe, il faut que tu gagnes la confiance en toi.
quelqu'un ne vient pas te dire que tu es une laide femme. Tu dis, je suis belle. Ça, c'est ce qu'on commence à appeler la confiance en soi. Assume ton corps. Personne n'a dit que être maigre, c'est une beauté. Non. Assume-toi. Dieu peut avoir fait que tu aies un corps gras. Tu as tout fait, ça ne part pas. Assume-toi. Quand tu vas parler, par exemple, du pack minceur à quelqu'un, il te dit que mais toi-même, tu es gros. Dis que mon mari m'aime comme ça. Sinon, je devais même déjà avoir maigri jusqu'à... Mais c'est ce que mon mari m'aime. Il m'aime comme ça. Il aime la chair. De faire alors comment? Donc, de perdre mon mariage parce que je veux maigrir. Mais ça, ça fait maigrir. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est s'assumer. Que personne ne vienne baisser votre estime personnelle. Les leaders, nous allons quelque part. Le ciel, c'est notre limite. Si le ciel est ta limite, ne permets pas qu'un individu vienne te rabaisser, quelle que soit la personne. Parce que si tu as une estime personnelle, une confiance en toi, tu vas transmettre ça à tes enfants. Les enfants de nos jours sont très méchants. Les enfants donnent des paroles très méchantes à leurs camarades. Le jour où ton enfant va venir te dire qu'on a dit que ma tête est penchée, si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, comment tu vas rassurer ton fils ou ta fille? Tu ne pourras pas. Donc, ayons confiance en nous-mêmes, ayons cette estime personnelle, ayons cette puissance en nous-mêmes. Nous sommes des lions, nous sommes des battantes. Et pour avoir ça, regarde-toi au miroir. Dis, je suis une gagnante, je suis une battante, je suis belle, je suis forte, je suis capable d'atteindre ce que je vais atteindre. Mais si tu te regardes au miroir, vraiment, le pistolet, c'est encore trop sorti le tout-ci, hein? Pourquoi j'ai les bourrelets ici, oh? Pourquoi j'ai ici, là? Le jour où on va te dire que tu as les bourrelets, tu vas entrer dans le trou. Parce que toi-même déjà, Je tu le critiques tes savais. bourrelets. Assume tes bourrelets. Sois élégante avec tes bourrelets. Arrête de porter les boubous parce que tu as pris un peu de forme. Non! Parce que quand tu vas porter les boubous, tu vas faire x4. Parce qu'il y a l'espace dans le boubou. Mais continue à porter ton habit. Dis-toi que je ne vais pas acheter une taille supérieure de ce que je portais. Une fois que tu vas te dire ça, tu ne vas pas dépasser la taille que tu as. Outstanding money. Les femmes, ayez confiance en vous. Aimez-vous et vous allez partager l'amour autour de vous. Développez ayez un développement personnel. Ayez des projets personnels. En dehors d'Edma, tu peux avoir un projet personnel. Mais pour que ton projet personnel puisse être réalisé, il faut que tu ramènes l'argent de Edmark pour avoir tes projets personnels. Outstanding. C'est pour ça que tu fais Edmark. Pour avoir des revenus qui vont te permettre d'avoir maintenant un business personnel qui n'est pas Edmark, pas un autre MLM. Écoutez-moi bien, pas un autre MLM. Tu peux acheter un terrain, tu peux acheter une maison, tu peux acheter une voiture, mais je vous dis, l'achat de la voiture, ne soyez pas pressés. Parce que l'investissement dans une voiture, pour moi, c'est un investissement qui est en stand-by. Dès qu'on t'a cogné là, l'investissement là est dans l'eau. Prends l'argent là d'abord, pas quand même sécuriser un petit terrain quelque part. Quand même un petit terrain quelque part. Parce que même si tu n'as plus l'argent aujourd'hui, demain tu peux vendre le terrain là et tu te remontes. OK les mamans? Sauf si tu as besoin forcément d'une voiture comme on a en Europe. La voiture pour moi en Europe, ce n'est pas le luxe. C'est un moyen de faciliter la vie. C'est tout. C'est un moyen de faciliter la vie. Donc, découvrir de nouveaux horizons. Découvrir les nouveaux horizons, c'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de leaders ici qui ont des talents. Il y a des leaders qui ont des talents, par exemple, de faire des croquettes. Si tu connais faire les croquettes, valorise ça. Développe ça. Deviens la meilleure personne qui fait les croquettes dans ton quartier. Moi, j'ai le talent de gâteau. Je fais les gâteaux et j'ai développé et je suis la meilleure. Je reste comme ça, là, les coups de fil viennent. J'ai fait un gâteau, quelqu'un est venu parler, je ne les connais mais pas, on m'a appelé, j'étais un anniversaire, j'ai vu ceci. Tout ce que vous faites, faites-le avec cœur et avec perfection. Si vous faites les choses pour l'argent, ça ne va pas durer. Faites-le avec amour, avec cœur et soyez prêts parfois à perdre. Soyez prêts parfois à perdre. Parce que quand tu fais avec amour et avec perfection, c'est-à-dire que
Tu multiplies, tu remplis ton vase. C'est un vase qui est comme ça, là. Ça va seulement venir de gauche à droite, de gauche à droite. Parfois, tu seras même surabondé de commandes et tu vas même décliner certaines commandes. C'est la portion, que ce soit la portion de toutes les leaders ici qui sont entrepreneurs. De tous les leaders qui font quelque chose d'autre. Je prends Madame Mittel, par exemple, comme exemple. Que l'année prochaine, tu sois surabondé de clients. Que tu sois surabondé de prestations. Que tu le fasses avec exactitude. Celles qui sont couturières, je vais vous parler aujourd'hui. Celles qui sont couturières dans ce panel. Si tu sais que tu ne peux pas coudre 10 habits en une semaine, ne prends pas 10 tissus. Prends 3 tissus si tu sais que tu peux les finir. Prends 3 tissus, satisfais tes clients. Et comme ça, tu auras plus de clients. Mais si tu prends 10 tissus, tu sais que tu ne peux que satisfaire 3. Tu commences à éteindre ton téléphone. Tu commences à fermer même ton atelier. Tu travailles sous-marin. Tu fais mal acquis. Tu gâtes ton nom. Tu gâtes ta réputation. Par conséquent, ton business est en train de tomber. Toi-même, tu es en train de détruire ton propre business. Outstanding money. Soyez les meilleurs dans ce que vous faites. Soyez les meilleurs dans votre domaine. Il faut que quand quelqu'un dit, oh, je pense à une couturière là, même si tu as des kilomètres à 3 taxis, on va dire non, celle-là, elle ne tape pas poteau. Si elle te dit que ton habit sera prêt demain, la veille, ton habit est prêt. Même si tu lui dis que, ouais, vraiment, demain, je ne pourrai pas, tu appelles la veille, c'est prêt. C'est comme ça que vous devez être. Est-ce que tu es une coiffeuse? On te paye parce que tu fais la coiffure. Mais tu viens, tu fais le wassa-wassa sur la tête des gens. Parce que tu veux maximiser. Non. Soyons honnêtes. Soyons perfectionnistes. Faisons ce que nous faisons avec amour. Et l'argent va suivre. Outstanding money. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais vous présenter? Il faut relire vos objectifs. Quand tu as écrit dans ton tableau de visualisation, ça doit être visible. Il faut aller les relire. Il faut aller les proclamer. Et tu sais que quand tu as lu quelque chose une fois, 2 fois, 3 fois, ça cale dans ta tête. Maintenant, ça devient comme la récitation. Ça cale. Et plus ça cale, plus l'univers capte, plus Dieu va te bénir. Dieu va dire, hey, la femme Sima, il y a tellement harcelé pour ce problème, maman, prends. Au moment où tu vas t'attendre le moins. Donc, il faut relire tes objectifs chaque mois. Il faut les relire. Il faut ajuster si nécessaire. Il faut ajuster. Et moi, dans mon cas, de ma couronne, j'ai ajusté. J'ai commencé ma couronne, je voulais 21 000 SV. Mais pendant que j'ai commencé à planifier, à faire ceci, j'ai ajusté à 32 000 SV. Il faut ajuster. Chez certaines personnes, ça peut être vers le bas, mais je ne souhaite pas que l'ajustement soit vers le bas. Je souhaite que ça soit vers le haut. C'est ma prière et ma bénédiction pour vous. Je le dis avec un cœur pur. Que ce soit votre portion. Ajustez vos objectifs si nécessaire. Célébrez les petites victoires. Le mois où tu as pu faire 3800, danse. Le mois où tu n'as pas pu faire, danse. Parce qu'au moins tu as pu acheter. L'argent est entré. Les bonus, on n'est pas obligé de vous donner. Les bonus, c'est de l'argent gratuit. Donc, quand on te donne tes bonus, tu as les produits gratuits. Est-ce que dans les produits gratuits, le coupon que tu as eu, est-ce que tu as même enlevé 2 sachets? Tu as donné à ta tante. Ta tante t'a appelé. Elle te dit, ouais, j'ai la constipation, je ne me sens même pas trop bien. Tu dis, ah, elle ne veut jamais acheter. Chaque fois, de temps en temps, la gratitude, donnez. 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 Est-ce que tu fais ça de temps en temps? Il faut célébrer les petites victoires, des victoires personnelles, il faut célébrer. Je prends une autre victoire. Se réveiller tous les matins, il faut célébrer. J'ai causé avec ma mari jusqu'à vendredi. On a causé. Tous les jours. Je causais avec elle minimum 2 fois par jour. Lundi au petit matin, le Seigneur lui a retiré le souffle de vie. Tous les jours, vous allez dormir, vous vous réveillez. Tu vois les femmes, elles se réveillent, elle est partie. Même pas, Seigneur, merci, tu m'as réveillé ce matin. Merci, tu as réveillé mes enfants. Certains se sont réveillés à la morgue. D'autres sur les lits d'hôpitaux. D'autres accidentés. Tu te réveilles. Ça, c'est des petits efforts qu'on néglige, les petites victoires. La victoire sur la mort. Tous les matins, on se réveille. On ne dit pas merci. Apprenez à dire merci tous les matins.
Apprenez déjà que tous les matins, ce qui s'est passé de bien la veille, ça l'a noté très bien ça. C'est un exercice que je veux que vous fassiez. Si quelqu'un réussit à faire ça pendant 30 jours, il aura changé son mindset. Tous les matins, quand vous vous réveillez, avant de commencer quoi que ce soit, pensez à 2 choses que Dieu a fait pour vous la veille, comment il vous a béni. La première chose peut être que tu es sorti et tu es revenu sans avoir un accident. La deuxième chose, c'est que tu as un prospect à appeler, même s'il n'a pas payé. Tu dis le matin, merci Seigneur, tu m'as amené hier, tu m'as sorti hier, tu m'as ramené sans accident. Merci Seigneur, j'ai eu un coup de fil d'un prospect hier. Quand tu remercies ce qui s'est passé la veille, c'est-à-dire que tu renouvelles les bénédictions. C'est un exercice très difficile à faire. Tu vas faire ça le premier, deuxième, troisième jour, tu vas même oublier. Si tu réussis à faire ça 30 jours, ton mindset va changer. Tu vas voir la positivité dans ta vie. Donc, il ne faut pas se rappeler du pourquoi. Hein? Vous devez vous rappeler tout le temps. Pourquoi tu as commencé cet objectif? Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que tu veux faire ta couronne parce que tu veux te comparer à une autre couronnée? Est-ce que tu veux faire ta couronne parce que tu veux défier quelqu'un? Est-ce que c'est pour ton amour personnel? Est-ce que c'est par rapport à ton travail? Sachez votre pourquoi. Sachez pourquoi vous êtes à Edmark. C'est quoi votre pourquoi? C'est ton pourquoi qui va te permettre d'aller vers l'avant. C'est ton pourquoi. Ce n'est pas le pourquoi de quelqu'un, c'est le tien. C'est ça qui va te permettre d'avancer. Et maintenant, vous devez avoir une intensité régulière. Ça doit être régulier. Ça doit être régulier. Il est inadmissible qu'en 2025, tu vendais seulement 10 chèques-off le mois et qu'en 2026, tu entres et tu revends encore 10 chèques-off. Non, non, les leaders. Tu entres en 2026, tu vends maintenant 20 chèques-off. Envoyez les cœurs si vous êtes d'accord. Parce qu'il faut que tu évolues. Il faut que ton tableau de visualisation envoie les cœurs. Je ne peux pas te dire que tu vendais 10 chèques-off en 2027, tu as vendu 10 chèques-off. Et tu veux finir tu veux entrer en 2026 en disant que je vends seulement 10 chèques-off. Non, dis que je vends 20 chèques-off. Je vends 20 chèques-off. J'inscris au moins 3 personnes par mois. Au moins 3 personnes par mois que j'inscris. Pensez grand. Pensez grand. Ayez des objectifs que toi-même tu peux rester comme ça, tu dis massa. Mais dans le massa là, tu vas arriver aux 3/4 de cet objectif. Mais si tu as un objectif que je vais seulement vendre 12 chèques-off, l'année dernière j'ai seulement vendu 10, je vais vendre 12. Si tu ne fais pas attention, tu vas vendre 8. Il faut que tu mets 20 pour que tu atteignes au moins 18, 19. Parce que si tu veux vendre 12, tu vas te décourager à un moment donné. Tu seras laxiste. Tu ne dois pas être laxiste, il faut avoir l'intensité. Il faut être sur les réseaux. Il faut appeler. Il faut encourager les gens. Il faut motiver. Il faut que vous-même vous soyez en santé. Il faut être des modèles dans ce que vous faites. Il faut être des experts et des professionnels dans ce que tu fais. Est-ce que tu es un professionnel dans le chèque-off et le spina? Qui veut me rejoindre? Je suis en train de faire une sensibilisation de 7 jours de chèque-off, de constipation, autant pour moi. 7 jours de sensibilisation. Parce que l'année est en train de finir. Il faut qu'on sensibilise les gens. Que la constipation que tu as gardée depuis janvier, on est déjà en décembre. N'entre pas dans cette constipation en 2026. Tu ne vas pas parler comme ça et tu ne vas pas vendre les chèques-off. Tu vas vendre les chèques-off. Il faut que tu fasses un travail au quotidien. Tous les jours, tu dois faire un travail. C'est quoi le travail? Ayez un temps précis dans Edmark. Qu'à telle heure, je poste sur mes statuts. À telle heure, je poste les vidéos. À telle heure, je vais aller appeler mes prospects. À telle heure, je vais envoyer les photos. Ça, c'est un travail quotidien que tu dois faire à Edmark. Les leaders, les gens pensent que Edmark, c'est juste comme ça. Edmark, c'est un travail en temps plein. C'est même 2 temps pleins. Parce qu'entre le temps de faire les vidéos, entre le temps de penser même à faire les vidéos, c'est pour ça qu'on doit avoir une santé mentale ultime. Si tu n'as pas la santé mentale ultime, tu auras même le chèque-off comme ça en main. Tu vas oublier que ça fait la constipation, ça déconstipe.
Tu vas oublier parce que ta santé mentale n'est pas au point. Tu vas oublier. Tu vas dire, je suis à court d'idées. Tu vas commencer à bégayer. Donc, il faut qu'on fasse un travail au quotidien. Ton entourage doit savoir que tu es maman Splina, maman Chekhov, maman Terawota. Tous les jours, quand je poste un nouveau truc, au moins ces 10 prospects m'appellent. C'est encore quel nouveau truc? C'est comment? Qu'on fait ça comment? Ça se passe comment? Ça doit être votre portion. Ça doit être votre portion. C'est-à-dire que Edmark doit être enveloppé sur vous. Arrêtez de mettre 10 vidéos où vous dansez sur les statues. Tu danses sans Chekhov, tu danses sans Splina. Finalement, même tes gens ne comprennent plus. Tu es dans Splina, tu es dans Chekhov ou bien tu es dans les balles. Quand tu veux même danser, tu es ton Splina. Tu dois respirer le Splina. Parce que c'est en respirant le Splina que tu auras les prospects. Et en respirant, tu vas changer de position. En respirant, tu vas augmenter ton bonus. En respirant, tu vas partir de 0 à héros. En respirant, tu auras la liberté financière. Prenez Edmark au sérieux. Quand moi, je n'ai pas fait de vidéo, ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, je vais toujours dire, je n'ai pas encore posté, je n'ai pas encore fait de vidéo. Ça dit qu'il y a quelque chose qui manque. Je peux ne pas manger toute une journée, comme je n'ai pas encore mangé depuis le matin, je ne gêne pas. Mais si je n'ai pas posté depuis le matin, je serai un jar. Je serai un jar. Il faut que ce soit votre portion. Vous devez avoir des trucs que vous faites journalièrement, sans manquer. Vous devez publier au moins un contenu par jour et faire les suivis. Au moins un contenu par jour, les leaders, vous devez le faire. Mais on a dépassé le stade de un contenu. Hein. On est à 2. J'ai même mal écrit. On est à 2 contenus par jour. Parce que si tu mets 2 contenus par jour, ça peut arriver que tu postes un seul. Mais si tu mets un, tu vas poster 0. Le jour où tu seras occupé. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Je veux voir les cœurs. Parce que c'est avec ça que je saurai si vous êtes d'accord. Mais si tu te limites à poster une seule fois, le jour où il y a un petit tumulte, là, tu as posté 0. Mais si tu dis 2, au moins tu vas poster 1. Apprenez à poster et apprenez à enregistrer et garder dans le brouillon. Vous me voyez parfois, j'ai le même habit. Parce que je n'ai pas le temps. Quand j'ouvre ma caméra pour faire les vidéos, je fais première vidéo, tel sujet, je dépose. Deuxième vidéo, je dépose. Troisième, I don't care. Je ne pars pas là-bas pour le défilé de mode. Ce n'est pas pour le défilé de mode que je pars à TikTok. Je pars parce que je cherche les prospects. Je pars parce que je vais aider les gens qui ont les problèmes de constipation. Je vais aider les gens qui ont les problèmes d'acide. Je vais aider les gens qui ont les problèmes d'hypertension, d'AVC. C'est pour ça que je pars là-bas. Ce n'est pas pour le défilé de mode. Il y a même des jours où je prends un autre pull, un pull, comme il fait froid maintenant, je mets en haut, je ferme la fermeture, je mets une casquette. C'est comme si je m'étais changé, c'est le même jour. Vous avez les astuces, les mamans. Il y a les astuces. Il faut avoir un travail hebdomadaire également. Quelles sont les formations personnelles que vous faites? Est-ce que vous vous asseyez, vous lisez des livres ou vous écoutez des audios sur le développement personnel? Est-ce que vous asseyez, vous écoutez les rediffusions des formations? Est-ce que vous le faites? Pendant que tu prépares, tu peux mettre la rediffusion d'une formation. Ce que tu n'avais pas écouté le jour-là, tu peux écouter. Tu peux dire, oh, voilà, donc on avait dit ceci. Oh, donc l'idée Alice avait dit ceci. Waouh, je n'avais pas suivi. Hein? Vous devez suivre votre équipe. Appelez votre équipe de temps en temps. Vous devez les appeler. Regardez le travail. S'il y a quelqu'un qui veut travailler avec vous, travaillez. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas travailler, laissez-le avancer. Avancez. En 2026, les leaders, on ne pleure pas. Je vous avertis déjà. On ne pleure pas. Je ne veux plus entendre. Je suis seule dans mon équipe de travail. Je travaille seul. So what? C'est toi qui connais ta vision. C'est toi qui sais où tu veux partir. C'est toi qui sais. L'autre peut ne pas savoir. Et elle n'est même pas obligée de savoir. S'il y a quelqu'un qui veut travailler dans ton équipe, à nous aller. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas travailler, derrière, oh, tu le laisses. Oh, yeah. Comme les Nigérians disent, tu avances avec ceux qui veulent partir. C'est comme ça que ça se passe. Plus de discussions avec les upline, downline. De grâce, les leaders. Écris sur ton tableau de visualisation. Je vais m'entendre avec ma upline. Toi qui es upline, dis, je vais m'entendre avec ma downline. Faites la paix. La paix est bien.
Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. La paix est bien. N'ayez pas de remords. De toutes les façons, quand quelqu'un est dans ton équipe, vous êtes appelés à travailler ensemble. Donc, ça ne sert à rien les tiraillements. Nous venons de différents horizons. On a eu différentes éducations, différentes mentalités. Mais ça n'empêche qu'on vienne ensemble faire un point. Ça n'empêche. Pourquoi? Parce que chacun doit prendre son ego, déposer. Quand on vient aux réunions, déposez vos égos dehors. Ici, on est venu pour apprendre. Ici, on est venu pour chercher le million. On n'est pas venu ici pour faire les problèmes. Il n'y a pas les Francis Ganou ici. Il n'y a pas les Mike Tyson ici. Non. On est ici là pour chercher comment on va se faire les millions. Comment nous qui sommes des femmes, on va honorer nos maris avec nos business. Comment tu vas rester comme ça, tu débloques la situation de ton gars. Toi-même, tu dis que yes. Dans ton cœur, tu es fier de toi. Mais si tu viens avec l'esprit de palabre, de problème, tu vas décanter quelle situation? Tu vas honorer qui? Qui va te respecter? Personne. Parce que tu viens avec l'amertume, tu viens avec la concurrence, tu viens avec le gros cœur, tu viens avec l'esprit de non-enseignable. Je tue cet esprit dans toutes les vies des leaders qui ont ça aujourd'hui. Je tue ça. Je tue ça aujourd'hui. Tuez ça en vous. Soyez enseignables. Soyez enseignables. Vous voulez enseigner vos enfants. Vous-même, vous n'êtes pas enseignable. Comment ça va se passer? Demain, vous serez upline. Vous voulez enseigner vos downline. Comment vous allez les enseigner si vous-même, vous n'êtes pas enseignable? Comment vous allez comprendre? Donc, analysez les résultats. Ah, on va apprendre l'année prochaine, on va essayer de faire des formations où on va faire des trucs pratiques. On ouvre le travail, que chacun essaye d'aller voir le nombre de SV. On pourra même peut-être faire des petites formations sur des petites maquettes, même des petits groupes. On va faire ça. On fait peut-être un Zoom comme ça. La Zali, ça prend un groupe. Je prends un groupe. DCM prend un groupe. Mais maman, elle prend un groupe. On essaye d'entrer en profondeur. Parce que c'est là-bas où il y a l'argent. Et ça sera dommage qu'on fasse autant de formations et que les gens n'ont pas le résidu mensuel. C'est déplorable. C'est déplorable. Tu ne peux pas venir à toutes les réunions de janvier en décembre et tes revenus n'ont pas changé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on ait une autre approche. Il faut que vous sachiez comment les SV ça marche, comment on transfère, comment on fait des petits trucs. Parce que Leader Solange peut être toujours disponible. Mais le jour où tu peux avoir besoin de Leader Solange et que c'est le dernier jour du Pop, Leader Solange n'est pas là. Peut-être son téléphone est tombé ou alors ça a gelé comme le téléphone de maman, mamie Aïssi a gelé. Tu fais comment? Tu es calé. Alors que c'est un truc que tu pouvais connaître aussi à faire. Outstanding. On doit être des leaders autonomes. On doit être des leaders qui peuvent aider les autres. Alors, voici comment ça peut être un tableau d'objectifs. Donc, dans quel domaine est-ce que tu veux exceller? Est-ce que c'est dans tes études? Parce qu'il y a toujours des étudiants parmi nous. Est-ce que c'est dans les études? Et je vais mettre les études dans plusieurs catégories. Il y a les études académiques ou alors tu veux exceller dans l'université de Edmark. Tu veux exceller dans quoi? Tout ça, c'est toujours les études. C'est toujours les études. Est-ce que tu veux exceller dans l'étude de ton comportement, dans l'étude du développement personnel, dans l'étude de connaître le comportement de tes leaders? Parce qu'il y a aussi ça. Il faut connaître le comportement de downline A. Tu sais que downline A, elle est très impulsive. Mais la même downline A, là, elle est impulsive, mais elle connaît parler à un prospect. Si un prospect qui est difficile, va chercher downline A. Ne regarde pas le comportement impulsif. Appelle-la, dit qu'au secours, on a un prospect là-bas. Parce que quand elle va inscrire, la personne est toujours dans ta team. Tu prends downline B. Downline B est posée. Elle aime écouter, mais elle est paresseuse. Tu fais comment? Tu essayes de remonter downline B. Tu cherches où downline B est forte. Tu solidifies la partie où elle est forte. C'est ça qu'on appelle l'utilisation et profiter du levier de connaissance de chacun. Tout le monde est important. Le corps humain est comme ça. La tête, le pied ne peut pas dire à la tête, tu ne me sers pas. Les yeux ne peuvent pas dire à la bouche, tu ne me sers pas. Non, parce que les yeux ont besoin de lire pour que la bouche parle. Les yeux ont besoin de voir pour que les pieds marchent. Pour que tu saches où tu pars. Donc, nous sommes tous indispensables. Donc, il faut que tu étudies
les comportements de tes leaders, les comportements de tes downlines. Tu veux faire par exemple une formation de ton groupe. Tu sais que downline B et C, si elles sont ensemble, il y a le tsunami. Ne les mets pas dans la même formation. Prends-les séparément. Prends A et C et tu prends B et D ensemble. Étudie-les. Essaye de les comprendre. Parce que parfois, les gens sont impulsifs, pas parce qu'ils sont mauvais, hein, parce qu'ils ont des blessures émotionnelles, parce qu'ils ont un passé lourd, parce qu'à la maison, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Donc, essaye de les comprendre. Essaye d'accepter chacun. J'ai toujours dit que si tu veux être un leader, tu es obligé d'avoir des gens qui viennent avec différents caractères. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a le congelé, il y a le glacé, il y a le tiède, il y a le humide, il y a le sucré, il y a le amer, il y a l'acide. Tout ça là. Mais tu dois les cadrer, les ramener ensemble. C'est le travail d'un leader. Qui veut faire ça dans son équipe cette année 2026? Qui veut le faire? Et tu verras qu'il y a le succès dans ton équipe. Ta santé. Consommez les produits, les leaders. Consommez les produits. Que quand tu conseilles, c'est un autre prospect. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure, un prospect qui prend les produits, qui a sa collègue qui a les problèmes et qui dit que, oh, je connais une dame qui m'a donné les produits, qui m'ont aidé, voilà, appelons-la. Au travail. Donc, moi, j'ai donné. J'ai fait mon travail chez une prospect. Elle est en train de prospecter pour moi. Ça doit être votre partage. Ça doit être votre partage. Pourquoi? Parce que tu donnes un bon service à un prospect. Franchement, je dis qu'il va te référer. Il va te référer, rien à faire. Domaine santé, domaine personnel. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ton challenge, c'est de perdre le poids? Est-ce que ton challenge, c'est d'atteindre, d'aller au LTBC, de voyager même avec ta famille, de faire quelque chose que tu as toujours rêvé faire? Alors, travaille dans Edmark, génère l'argent dans ta vie personnelle. Tu vas réaliser ça. Outstanding Morning. Maintenant, on a ici, on a le business d'Edmark. Donc, je vais faire maintenant, rapidement, un petit tableau de visualisation dans ce qui concerne spécifiquement Edmark. Donc, le business Edmark, c'est un business qui est stable, rentable et duplicable. Regardez la duplication. Je vends à un prospect, le prospect est content, il refait. Je vends sur TikTok, quelqu'un qui a la constipation, il vient, il a sorti de ces choses de son ventre, il m'envoie les photos et directement, il commence à référer. C'est la duplication. Ça, c'est une partie, une version de duplication. La deuxième duplication, c'est quoi? Les connaissances que moi j'ai, Solange, je vous les donne. Il y a des leaders qui disent, pourquoi tu donnes tout? Il faut garder ceci. Je garde pourquoi? Je garde pourquoi? Je dois dupliquer. Il faut beaucoup de Solange dans l'équipe. Il faut beaucoup de Zalissa. Il faut beaucoup de DCM. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de Solange, il n'y a pas beaucoup de... Dans mon équipe, je ne peux pas faire les 5, les 6 leaderships. Je ne peux pas. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens comme toi, qui ont le zèle comme toi, pour que tu puisses avoir ces 3800. Tout le monde fait les 3800 par mois, sans effort. C'est comme ça que les millions viennent à Edmark. Tu dois être discipliné en tant que en tant que leader Edmark. Tu dois être discipliné. Les leaders, l'année prochaine, quand on va dire que la formation commence à 18h, 18h10 maximum, on a commencé la formation. Tant pis pour les retardataires. Tant pis pour eux. Parce que c'est la discipline. Pourquoi quand vous partez au travail où il y a un patron, vous êtes à l'heure, vous avez peur d'arriver en retard? Pourquoi quand il faut venir au Zoom, vous pensez que vous pouvez arriver quand vous voulez? C'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Soyez disciplinés. Inspirez les autres. 2025 est en train de finir. Est-ce que quelqu'un t'a dit que il y a la partie de ta vie qui m'inspire? Ça peut ne pas être sur Edmark, hein. Ça peut ne pas être dans Edmark. Ça peut être dans d'autres domaines, d'autres aspects de ta vie. Est-ce qu'on t'a dit ça? Il faut que tu sois inspirante. Il faut être inspirante. OK, les leaders, on doit être inspirant. Pour que tu sois inspirant, pour que tu sois discipliné, qu'est-ce que ça va générer?
Ça va te générer un revenu mensuel. Ta discipline va te permettre de dire que chaque mois, vaille que vaille, je dois faire mes 3800. Coûte que coûte, je dois faire mes 3800. Je dois avoir des produits gratuits. Une autre personne va dire, vaille que vaille, je dois faire mes 2000. Mais comme moi, je n'aime pas rester au basic, je pars toujours plus haut. Moi, je dis 3800. Toi, tu dis quoi? Ça doit être dans ton tableau de visualisation. Parce que quand tu dis ça, tu auras un revenu mensuel. Chaque 25 est marque paye. Si tu fais tes 2000 chaque mois, tu encourages 2 membres de ton équipe à faire 2000 chaque mois, il y aura l'argent qui va entrer. Parce que tu as dupliqué, tu es en train de dupliquer. Il faut que tu aies des partenaires chaque mois. Il faut que tu inscrives au moins ces 2 personnes, les leaders. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est facile. Arrêtez de dire que ce n'est pas facile. Arrêtez de dire qu'ils disent que c'est cher. Plus tu vas dire ça, plus l'univers va penser que c'est toi qui dis que c'est cher. Arrêtez de dire ça. C'est facile. Si quelqu'un te dit que il y a des leaders qui sont championnes, elle va t'appeler, ouais, ça fait des mois, ouais, oh. Non, 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 dis que c'est bon, ça va aller, ma chérie. Enlève cette mentalité, ça va. Dis-lui que ça va. N'entrez pas dans ça. Parce que quand vous entrez dans ça, vous ne l'aidez pas et vous ne vous aidez pas vous-même. Non. On n'encourage pas la négativité. Quand un leader vient que lui, il a une foi qui est basse, toi, relève-le. Ne l'enfonce pas. Ne l'enfonce pas. Encourage-le à monter plus tôt. Encourage-le et proclame. Proclame chaque jour que j'ai au moins 2 prospects que j'inscris par semaine et par mois. J'inscris 2 partenaires par mois. J'inscris 2 partenaires par mois. Tu dis ça tous les jours pendant 30 jours. Je suis ceci par mois. J'ai 200 000 de revenus par mois. J'ai 200 000 de revenus par mois. Et pour que tu aies ces 200 000 de revenus, tu sais ce que tu dois faire. Donc, tu ne vas pas dire ça sans passer à l'action. Il faut passer à l'action. Que tes rêves se transforment en actions concrètes. Combien de clients actifs tu veux avoir chaque mois? Parce que le client actif, c'est qui? C'est celui qui achète quand ça finit, il revient. Ça finit, il revient. Ça se finit, il revient. Est-ce que tu as la liste de tes clients actifs? Est-ce que quand tu calcules, je pense qu'en début d'année, je vais faire un zoom sur ça. Il faut que on ait, sinon ceci, j'ai omis ça parce que ça devait être trop long. Il faut qu'on ait la liste, je vais vous montrer comment on fait ça. La liste de tes clients qui achètent chaque fois. Et maintenant, quand tu as la liste de ces clients, tu sais ce qu'ils prennent. Et tu calcules, tu mets la date du jour où ils ont pris. Et la date du jour, tu sais que ça va finir. Une semaine ou 5 jours avant, tu lui envoies le truc. Tu sais que tes produits vont bientôt finir. Pense à Top Up. Ça, tu le rends actif. C'est-à-dire, tu joues dans sa conscience. Donc, on va refaire ça la prochaine fois. Et quel est le rang que tu veux? Quelle est la position que tu veux avoir à Edmark l'année prochaine? Tu peux changer de position 2, 3 fois en un an. Hein? Tu peux changer de position. C'est possible. Moi, je veux des leaders qui ont une force de frappe. C'est ce que je souhaite. Il faut former par l'exemple. C'est-à-dire, tu ne peux pas être une leader. Tu dis à tes leaders, soyez à l'heure à la formation. Et toi, tu es en retard à toutes les réunions. Est-ce que tu as formé par l'exemple? Est-ce que tu as formé par l'exemple? 2, 3 fois, la personne ne va plus venir. Tu invites les gens, tu donnes le lien aux gens. Les gens là sont là. Ils fouillent ton nom. Ils ne voient pas ton nom. La deuxième fois, la personne ne va pas venir. Hein? Elle ne va plus venir. Il faut encourager la duplication. Encourager d'autres personnes à être comme toi. Encourager les gens à avoir le zèle. Et tu encourages ton équipe comment? Envoie-moi tes vidéos que tu as faites. Je regarde. Est-ce que c'est bien ici? Est-ce que tu t'es bien placé? Est-ce comme ça? Tu corriges. On corrige dans l'amour. Tu lui dis non, reprends. Tu as dit comme ça ici. Tu as dit comme ça là-bas. OK? Ça, c'est encourager la duplication. Parce que quand tu vas le corriger 1, 2, 3 fois, il sera professionnel et tu vas le laisser, il va voler de ses propres ailes. Lui aussi, il va former à son tour. C'est ça qu'on appelle la duplication. Il faut avoir une équipe engagée. On doit avoir une équipe engagée. Quand l'équipe dort comme ça, réveille-les, envoie-les le truc, fais même un faux rire, envoie dans ton équipe. Et quand ils vont dire que c'est encore quoi cette image que tu as envoyée, directement, tu fais une petite formation même de 10 minutes. Il faut avoir la visibilité et les images. Soyez sur les réseaux sociaux.
Soyez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. On me dit, j'ai dit que je ne connais pas. On dit que tu ne connais pas comment. Je suis là-bas pour poster. Et aller regarder les vidéos des leaders. Tous les autres trucs qui se passent là-bas. Moi, Madame Ziboa, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je peux regarder les posts des leaders et parce que quand vous voyez les vidéos des leaders, l'algorithme veut que vous likez un. Et ça veut que vous envoyez au moins les cœurs. Mettez les commentaires. Si tu likes ma vidéo, tu ne mets même pas un commentaire et un cœur, ça ne booste pas la vidéo. Les leaders que je regarde leurs vidéos régulièrement, elles vont vous dire que je mets au moins toujours le cœur. Ça montre, TikTok montre qu'on apprécie. Appuyez seulement le like, ça ne booste pas trop la vidéo. Commentez. Vous n'êtes pas obligé d'écrire. Parce que moi, je n'ai pas souvent le temps d'écrire. Je mets les cœurs. Il y a même déjà 3 cœurs qui sont là. Tu appuies, envoyer. C'est tout. Tu passes. Faites les témoignages des produits. Faites les témoignages des produits. Vous avez les produits. Faites les témoignages de ces produits, les leaders. Quand vous allez faire les témoignages des produits, vous allez voir que les gens seront plus attirés par les témoignages. Parce que les gens, quand vous allez sur les réseaux, ne soyez pas comme des vendeurs. Tu viens, tu récites ce que le Chekhov fait. Personne ne va t'appeler les leaders. Disons-nous les vérités, personne ne va t'appeler. Mais les gens veulent que tu viennes dire que, oh, il y a une dame qui était constipée, très constipée. Elle était malade. On l'a amenée à l'hôpital. C'était grave, rien ne marchait. Quand je suis allée, j'ai donné un sachet de Chekhov. Ça l'a déconstipée. Oh my God, le Chekhov. Elle m'a envoyé le message. Elle ne fait que me dire merci. Elle dit que j'étais où pour connaître le Chekhov depuis. Machin, c'est un témoignage. Voilà la vidéo que tu as faite. Les gens vont t'appeler. Je suis intéressé par ton produit. Et maintenant, tu vas dire, vous savez pourquoi ça l'a déconstipé? Parce que ça enlève les mauvaises bactéries, parce que ça contient l'avoine organique qui va venir lubrifier son côlon. Vous voyez, donc vous entrez, vous introduisez les avantages du Chekhov, mais pensez au témoignage des produits. Nous avons un business qui est crédible, très, très crédible. Donc, quand vous parlez d'Edmark, j'ai parlé de ça dans le développement personnel. Ne parlez pas d'Edmark comme si c'était un truc comme ça. Non. Edmark, c'est la qualité. Edmark, c'est la stabilité. Edmark va te donner la liberté financière. Mais il faut que tu fasses ta part. Il faut que tu fasses ta part. Donc, en 2026, il faut que vous restez là. Que ce soit une année de grâce et de réussite pour vous tous. Moi y compris. Dans toute la team, que ce soit la team Europe, la team UK, la team Canada, la team Burkina, la team Mali, la team Cameroun, quelles que soient les teams, que 2026 soit une année de grâce et de réussite pour toutes les teams. Il faut que vous proclamez que tout ce que vous allez entreprendre en 2026 doit prospérer. Prenez la capture d'écran et vous écrivez, personnalisez ceci et dites, moi Solange, tout ce que je vais entreprendre en 2026 va prospérer au nom de Jésus. Moi, Maman Hélène, tout ce que je vais entreprendre en 2026 va prospérer au nom puissant de Jésus. Je suis guidé par le Saint-Esprit. Je suis guidé par la puissance d'évoluer. Il faut que vous soyez guidés. Vous devez être comme ça, proclamer dans vos vies, prophétiser sur vos vies. N'attendez pas que quelqu'un de dehors, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas ce qu'il fait entre les 4 murs. Oh, prophétise sur ma vie. Prophétise sur ta propre vie parce que tu connais tes péchés. Tu connais ce que tu fais qui est mauvais. Et ce que tu fais qui est mauvais, tu parles, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Il va te pardonner. Donc, prophétise sur ta vie. Il faut être discipliné et constante dans tout ce que vous faites. Il faut avoir des actions quotidiennes. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Combien de posts je fais? Est-ce que mon statut est saturé? Est-ce que sur Facebook, faites une seule vidéo, mettez-la sur Facebook et sur TikTok. Est-ce que vous avez proclamé la réussite avec Edmark? Je réussis avec Edmark. Je réussis avec Edmark. C'est ce que vous devez faire au quotidien pendant l'année 2026. Tu proclames que tu vois grand. Tu dois proclamer que je vois grand. Oui, mon compte bancaire dit que je ne peux pas acheter 8000 SV pour devenir manager fast track. Mais moi, je vois que je peux avoir
des leaders, des gens que je vais prospecter, qui vont rejoindre l'équipe. Parce que chaque inscription donne les SV. Et ça va te réduire. De 8 000 SV, tu peux te retrouver à 6 000 SV parce que tu as fait des souscriptions. Outstanding money. Donc, il faut voir grand. Il faut passer à l'action. Arrêtez de dire, je veux ceci, et tu es assise. Tu regardes Nollywood et tu prophétises dans ta tête. Je suis couronné. Je suis couronné en regardant Nollywood. Nollywood ne va pas te donner la couronne. Arrêtons de nous tromper. Passez à l'action. Passez à l'action. Taclez, vendez, parlez aux gens, saturez vos réseaux, parlez. 2026 est mon année à Edmark. Proclame, écris dans ton tableau de visualisation. Je proclame et je déclare que 2026 est mon année à Edmark. Que c'est ton année à Edmark. Les millions que tu entends là, 2026, tu vas aussi avoir ça. On est fatigué d'entendre, non? On va aussi voir, non? On va aussi toucher, non? On va aussi ouvrir, non? Mais pour que tu ouvres et pour que tu vois, il faut que tu passes à l'action. Et pour que tu vois, avant de passer à l'action, il faut voir grand. Maintenant, j'ai fait l'inverse. La première fois, j'ai commencé par voir grand, après passer à l'action et après maintenant que 2026 soit ton année. Mais maintenant, mais pour que 2026 soit ton année à Edmark, il faut que tu passes à l'action et il faut que tu vois grand. Outstanding money. Amen. Donc, en conclusion, 2026 est mon année. Prophétise. 2026 est mon année. J'ai une vision claire. Je proclame et je déclare que j'ai une vision claire en 2026. Que le doute ne soit pas ta portion parce que le doute va rendre ta vision floue. Le manque d'estime personnelle va rendre ta vision floue. Ayez confiance en vous. Que personne ne te rabaisse. Tu peux même venir dire, OK, il me faut 25 000 SV. Tu peux dire à un leader, elle dit, hein? Alors, dis donc, arrête de rêver. Dis que je ne rêve pas. Je vais faire les 25 000 SV. Ça, c'est avoir un esthétique clair. Et quand c'est clair, qu'est-ce qu'il te faut? Les recrutements. Il faut vendre. Il faut vendre. Pour que tu aies les millions, pour que tu aies ces 25 000 SV. Et tu proclames et tu déclares que tu agis pas à pas. Pas à pas. Tu ne veux pas vouloir faire un objectif, tu te lèves le 1er décembre. Tu dis que les top-up de novembre, là, tu as 10 jours pour faire un grand objectif. Non. Non. C'est pas à pas. Tu fais ta maquette. Tu vois combien de nombre de SV il faut. Combien de souscriptions tu peux faire. Parce que quand je dis, par exemple, il me faut 20 000 SV, je prends un exemple. Non, 8 000 SV pour passer manager fast track. Dans les 8 000 SV, là, il faut que tu saches que tu te dises, je dois recruter. Parce que c'est dans 2 ou 3 mois que je dois faire mon objectif. Il faut que je recrute. Et quand vous recrutez et que vous voulez faire un objectif, les leaders, récupérez les prospects, ne les inscrivez pas un à un. Ça ne va pas vous payer. Dites vendez à la personne prix-membre, écrivez, et c'est le mois où vous voulez faire votre objectif que vous les inscrivez. Ça fait que si tu as par exemple 10 PIFO ou 10 inscriptions normales, ça te fait déjà 1400 SV, vrai ou faux? 1400 moins 800, il te reste combien? Moins 8000. Tu vois que ça te diminue les SV. Mais chaque fois que quelqu'un va te donner son argent d'inscription, si tu ne l'as pas inscrit, garde l'argent là de côté. N'utilise pas ça. Parce que sinon, tu auras encore des difficultés à la fin. C'est ça qu'on appelle aller pas à pas. Tu vas pas à pas. Tu gardes l'argent de ces 10 inscriptions, tu sors ça un tour, tu inscris, ça te fait déjà moins combien de SV? Si tu as 1400, 400, ça fait 2000. Donc, il va te rester 6400 SV. Et 6600 SV. Qui va te rester? Sans savoir que tu peux encore avoir même plus. Donc, il faut travailler intelligemment. Ah, ça, c'est la vision claire. Tu connais. Et maintenant, tu travailles. Sur les 6 000 là, au cas où je n'ai pas une inscription entre-temps, il me faut combien d'argent pour avoir ces 6 000 SV? Et en combien de temps je peux générer cet argent? Entre dans une tontine. Tontine. Et dis-toi que quand je prends la tontine, à tel mois, dès que je prends, j'achète les produits, je sors dans les problèmes.
Parce que si tu prends la tontine aujourd'hui, demain, ton oncle va mourir. L'argent, là, encore va diminuer. Tu ne pourras plus faire ton objectif. Donc, quand tu as un objectif, le même jour même, prends, va acheter tes produits. C'était mon cas. Prends, va acheter ton produit. C'est ça qu'on appelle, tu agis pas à pas. Tu planifies et ça va se réaliser. Maintenant, mon motto de cette année, le ciel est ma limite. Parce que si le ciel est la limite, tu ne sais pas où c'est. Donc, ça veut dire que je vais seulement partir. Le ciel est ma limite. C'est ce que j'avais pour vous ce soir, les leaders. Merci pour votre patience. Et pas de moindre. Merci d'avoir une fois de plus cru en moi. Venez prendre votre temps, utilisez vos mégas, vous voyez, et de venir vous asseoir pour qu'ensemble, on puisse planifier l'année 2026, pour qu'ensemble, on puisse, en décembre 2026, venir et dire que voilà ce que j'ai fait, voilà. Mais au trimestre, chaque 3 mois, je vais vous redemander, on va faire un Zoom spécial Vision Board, planification. Tu es à quel niveau? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Moi, je vous ai dit, j'avais 10 choses très importantes que je voulais réaliser en 2026. Je peux même dire plus de 10. La première chose, je suis allé en Malaisie. Je devais aller en Malaisie. La deuxième chose, je voulais qu'on baisse les prix de transport de Edmark. C'était écrit que je vais parler, on baisse. Pour le UK, on a baissé. La troisième chose, je voulais être STP. Donc, oratrice, je l'ai fait. La quatrième chose, je voulais que Edmark, que le fondateur vienne ici au UK. Ça a été fait. Ça a été fait. Je voulais ma double couronne. Ça a été fait. Donc, il y a plein de choses que je voulais concernant même mes enfants. Ce que je voulais que mes enfants fassent, qu'avant la fin de 2025, que mes enfants vendent les produits Edmark. Outstanding! Ça, c'est la meilleure des objectifs que j'ai pu atteindre. Mes filles vendent le splina, savon et le splina liquide. Outstanding morning. Qu'est-ce que vous avez écrit qui ne va pas marcher, qui ne s'est pas réalisé? Qu'est-ce qui ne s'est pas écrit? Et j'ai eu le bonus, l'achat de la maison. C'est-à-dire que écrivez les leaders, écrivez, regardez, lisez, prophétisez sur vos vies. Prophétisez sur vos vies. Et je voulais que mon mari devienne mon client de café. Il est mon client. Donc, il y a tellement de choses. Je vous dis qu'il y a tout ça. Avant, il buvait. Comme ça, je donnais, il prenait. Lui-même, un jour, il avait dit non, chérie, je ne prends plus, j'achète maintenant. Donc, vous voyez, c'est important d'écrire. Et chaque fois, j'allais cocher. Chaque fois. Dans cette formation, ne la prenez pas comme si vous avez gâté vos mégas ou comme si vous êtes juste venu vous balader. Non. C'est quelque chose que je fais personnellement depuis des années et ça marche. Et ce qui n'a pas marché, ça doit être en premier plan. Ça doit être la priorité en 2026. Ça doit être la priorité. Vous voyez les leaders, ça peut arriver que tu écris quelque chose, ça n'arrive pas parce que ce n'était pas le temps. Mais que ce soit la priorité l'année qui suit. Donc, c'était votre humble serviteuse, votre humble leader, Solange depuis le UK. Merci pour tout, merci pour les cœurs, merci pour vos oreilles, merci pour votre temps, merci pour tous les messages d'amour que j'ai reçus dans le panel. Je n'ai pas été très, comment dire, réactive parce que je suis encore un peu très blessée avec le départ de maman Marie. Donc, c'est-à-dire, la couronne, je l'ai préparée avec elle jusqu'à vendredi. Elle me demandait, tu as déjà combien de SV et tout. Je lui ai dit donc, c'est une couronne qui est un peu mélangée. C'est une couronne mélancolique. C'est mélangé à la joie. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment faire. C'est un peu mélangé. Donc, si je n'ai pas répondu à quelqu'un, vraiment, je m'excuse. C'est parce que moi-même, je suis mélangée. Je suis vraiment mélangée. Mais bon, le Seigneur en a décidé autrement. Elle était au courant, on travaillait ensemble, mais voilà, Dieu l'a rappelé à ses côtés. Et on va se séparer, je vais dire, feel good now. Merci beaucoup les leaders.
Outstanding morning, les leaders! Eh, regarde la reine. Outstanding Elle a une morning. couronne. Aïe, aïe, aïe. Elle a une couronne sur sa tête. La Est-ce qu'on va couper l'enregistrement? Aïe, On coupe d'abord l'enregistrement. Je vais couper. Coupez l'enregistrement, s'il vous plaît. là.